Bonjour, pasteur. Bonjour. Pasteur, nous avons une question qui nous préoccupe. Pourquoi est-ce que les femmes qui ont beaucoup étudié ont des difficultés pour se marier? Bon, merci pour la question. Pourquoi est-ce qu'il est difficile pour une femme, euh, notamment, précisément, celles qui ont beaucoup étudié, de trouver un époux? Oui. Bon, il faut noter que quand il s'agit des païens, cela est regardé d'une autre manière parce que chez les païens, au contraire, un homme souhaite avoir une femme qui a beaucoup étudié parce qu'il s'est dit que non, si celle-ci ou cette dernière a beaucoup étudié, ça peut me faciliter. En fait, le foyer peut être dans de bonnes conditions, dans la mesure où elle va apporter quelque chose à la maison et moi aussi j'apporte quelque chose, ça fera de sorte que nous puissions aller de l'avance. C'est ce que les hommes aujourd'hui faire, une femme qui a beaucoup étudié. Mais toutefois, il faut noter que chez des chrétiens, cela n'est pas regardé de la même manière. Parce que quand on regarde d'abord les caractéristiques d'une femme qui a beaucoup étudié, cela vraiment laisse à désirer pour les chrétiens. Donc, la première des choses qu'il faut souligner, c'est que quand une femme étudie beaucoup, vous allez remarquer que il y a d'abord un côté physiologique qui est changé, parce que les femmes qui étudient beaucoup, elles semblent être comme des hommes. Voilà, donc c'est ce que les gens comprennent parce que il y a toujours l'esprit de la parité dans la tête, donc il fait que elle veut marcher comme un homme, elle veut parler comme un homme, elle veut prendre des allures comme un homme, elle veut prendre l'autorité comme un homme, donc ce qui fait que les hommes qui ont, les chrétiens notamment précisément, ne veulent plus, encore ne veulent pas de ce genre de femme. Et ils souhaitent une femme qui est humble, simple. Toutefois aussi, les gens, même non seulement les femmes, vous allez remarquer que quand un être humain ajoute des diplômes, notamment dans le monde du christianisme, quand un homme ajoute plus de diplômes, vous allez remarquer même en général, il s'éloigne de plus en plus de la parole de Dieu. Parce que c'est quoi? Il y aura un raisonnement qui sera différent de ce que la parole de Dieu nous demande. Donc, plus de diplômes, l'homme s'éloigne de la parole de Dieu. Ça, c'est d'abord l'homme en général. Il est très difficile de voir les hommes qui ont beaucoup étudié rester toujours humbles devant la parole de Dieu sans pourtant ajouter. Regardez même un pasteur qui a beaucoup étudié, il est très difficile. Il faudrait qu'il soit beaucoup humble pour qu'il garde toujours les Écritures telles qu'elles devraient être. Il y a toujours une certaine manière de compliquer, d'expliquer tout cela. Voilà, c'est ce qui arrive souvent. La même chose avec les femmes. Les femmes qui ont beaucoup étudié, elles ont toujours tendance à avoir ou encore à prendre des allures, ou encore à chercher, à argumenter même avec l'époux dans une maison, donc chercher toujours cette égalité entre l'homme et la femme. Vous voyez? Donc les femmes qui ont beaucoup étudié ont toujours cette notion dans leur tête. C'est ce qui fait de sorte que elles ne soient pas soumises, elles ne soient pas humbles, elles ne soient pas vraiment simples. Elles sont toujours là à faire des débats avec l'homme. Voilà. Donc, il y a d'autres même, ça c'est même nous en Afrique, mais quand vous partez en Europe, elles souhaitent même que l'homme puisse faire le même travail qu'elle. Donc, si la femme prépare, elle aussi, elle veut que l'homme aussi puisse préparer. Voire même laver les habits, faire certaines choses, les travaux à la maison, vous voyez que non, elle va souhaiter que l'homme puisse faire la même chose. Ça, c'est en Europe, aux États-Unis, ailleurs, tout cela. Ok? Dans le christianisme, cela ne marche pas. Mais ça ne peut pas marcher. Donc, une femme qui a aussi beaucoup étudié, il y a une tendance il y a un complexe de supériorité qui émane de sa manière de faire. Donc, elle croit être supérieure. Ce qui fait que si vous ne faites pas attention, elle va chercher à dominer. Non seulement dominer les voisines, les copines, les sœurs en Christ, toutes les autres qui sont là, elle veut que les autres soient sous elle. Vous voyez? Donc, ce genre de caractère, vraiment, les chrétiens n'apprécient pas cela. Voyez, donc c'est ce qui fait de sorte qu'il y ait beaucoup de femmes qui sont là, qui ont beaucoup étudié, non pas de mari, parce qu'elles sont souvent prétentieuses, remplies de prétentions. Voilà, donc c'est difficile qu'elles soient humbles, soumises.
Il est très difficile. Trouver une femme qui a beaucoup étudié, mettre à la maison, c'est un dégât. C'est un chaos, je dis bien cela. C'est difficile. Qu'elle soit là, qu'elle puisse parler vraiment doucement, elle puisse parler et traiter avec doucement, et c'est très difficile. Mais il sait le souligner. Il est vrai que les femmes qui ont beaucoup étudié sont des femmes souvent difficiles, mais celle qui a reçu Christ réellement dans son cœur, dans son âme, qui est née de nouveau, malgré ses diplômes, cela n'aura pas l'autorité sur sa manière de vivre. Elle sera une très bonne femme. Elle saura encore, elle usera même beaucoup d'euphémisme dans son expression pour ne pas heurter la sensibilité de son mari. Par contre, l'autre ne saura pas peut-être comment équilibrer son expression. Voilà, même ce qui demandait vraiment puisse avoir un caractère hyperbolique, vraiment, c'est ce qui, pardonnez-moi, ce qui voulait exprimer de l'exagération. Mais elle, vu qu'elle est chrétienne réellement, elle sait s'exprimer, elle peut atténuer son expression pour ne pas heurter la sensibilité de son époux. Donc, une femme qui a beaucoup étudié et qui a réellement Christ est une bonne femme. Elle peut vraiment faire une bonne femme. Donc, celles qui n'ont pas d'époux, qui n'ont pas tout cela, elles doivent chercher Christ dans leur cœur, elles doivent être humbles simplement, elles ne doivent pas exhiber ses diplômes devant les gens. Je crois que non, elles finiront par trouver les hommes ou encore un époux qui fera son bonheur. Merci.